Hey à tous. Alors, une petite vidéo pour vous faire la nomination des Césars, parce que les nominations, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, viennent de tomber. Et moi, j'aime énormément les Césars, contrairement à pas mal de personnes. Je tairai absolument ce qui vient de se passer l'année dernière, parce que voilà, c'est nouveau. C'est un renouveau de la cérémonie et ça fait plaisir quand même de retrouver ce bon cinéma français. Avant de commencer, je suis quand même un peu déçue parce qu'il n'y a pas beaucoup de films différents. Il y a La Bonne Épouse et ça je suis assez contente. Mais le reste c'est toujours un peu les mêmes. Il y a des films par exemple que j'aurais tellement voulu voir nominés comme Play ou Les Apparences. Et il y a des films que j'ai pas mal aimés. C'était quand même une belle proposition de cinéma, comme La dernière vie de Simon, Adoration, Ondine et aussi À cœur battant. Donc commençons tout de suite. Alors, sont nommés pour le César de la meilleure actrice. Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes. Martine Chevalier dans Deux. Virginie Efira dans Adieu les cons. Camélia Jordana dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et Barbara Sukowa dans Deux. J'ai énormément envie que Laure Calamy gagne. Vous avez entendu un peu ma critique d'Antoinette dans les Cévennes, je la trouve à mourir de rire et je la trouve sublime. Mais je crois que l'Académie va choisir Virginie Efira. Pour le César du meilleur acteur. Samui Bouajila dans Un fils. Jonathan Cohen dans Énorme. Albert Dupontel dans Adieu les cons. Neil Schneider dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et Lambert Wilson dans De Gaulle. Alors, les 4 derniers, je les trouve vraiment pas super. Jonathan Cohen, je le trouve pas mal, mais j'aime pas du tout le film. Donc, je vais suivre l'Académie des Lumières qui a eu lieu il y a quelques mois, qui ont choisi Sami Bouajila dans Un fils. Sont nommés pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Fanny Ardant dans ADN. Valérie Bruni-Tedeschi dans Été 85. Émilie Dequesne dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Noémie Lovski dans La bonne épouse. Yolande Moreau dans La bonne épouse. Alors moi, je suis énormément sensible à Noémie Lovski dans La bonne épouse. Et je crois qu'elle va gagner. Sont nommés pour le César du meilleur acteur dans un second rôle. Édouard Baird dans La bonne épouse. Louis Garrel dans ADN. Benjamin Laverne dans Antoinette dans les Cévennes. Vincent McCain dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Nicolas Marié dans Adieu les cons. Édouard Baird, je l'aime d'amour. Benjamin Laverne aussi, mais son personnage n'est pas sympathique. Mais je trouve que celui qui se surpasse énormément, c'est Nicolas Marié dans Adieu les cons, celui qui joue l'aveugle. Sont nommés pour le César du meilleur espoir féminin. Mélissa Gers dans La fille au bracelet. India Air dans Poisson sexe. Julia Piaton dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Camille Rutherford dans Felicita. Fatia Youssouf dans Mignonne. J'ai très envie que Mélissa Gers gagne, parce que je la trouve assez étonnante cette fille. Mais j'ai le sentiment que Fatia Youssouf dans Mignonne va gagner. Sont nommés pour le César du meilleur espoir masculin. Guang Ho dans La nuit venue. Félix Lefebvre dans Été 85. Benjamin Voisin dans Été 85. Alexandre Wetter dans Miss. Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement noir. Alors moi je vais dire, et je suis catégorique, et je crois qu'il va également gagner, c'est Félix Lefebvre dans Été 85. Je le trouve admirable, ce jeune acteur. Et il y a un truc qui m'énerve, parce que il y a dans les Lumières, dans l'Académie des Lumières, ils les ont mis tous les deux, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. Et je trouvais que c'était une bonne idée de faire un duo. Parce que c'est pas forcément facile de choisir entre les deux, parce qu'ils sont bons tous les deux et ils sont bons tous les deux ensemble. Donc séparément, ce n'est pas simple. Sont nommés pour le César du meilleur scénario original. Albert Dupontel pour Adieu les cons.
Caroline Vignal pour Antoinette dans les Cévennes. Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Filippo Meneghetti et Malison Bovorasmi pour 2. Benoît Delépine et Gustave Kervern pour Effacer l'historique. Moi j'aimerais beaucoup que ce soit Antoinette dans les Cévennes, qu'il est. Mais je pense que ce sera Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Je sens vraiment que ce film va être le favori. Et c'est pas un film que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est un film totalement stéréotypé, le film cliché français sur l'amour, comment faire la différence entre amour et plaisir ou amour et désir. Totalement bateau, même si j'ai pas forcément passé un mauvais moment. Je sens que c'est ce que les Français aiment. Sont nommés pour le César de la meilleure adaptation. Olivier Assayas pour Cuban Network. Anne-Laure Kerr, Jean-Paul Salomé pour La Daronne. François Ozon pour Été 85. Stéphane Demoustier pour La fille au bracelet. Et Éric Barbier pour Petit pays. J'aimerais énormément que ce soit Été 85 parce que c'est vraiment mon favori dans les Césars, pour ces Césars. Mais j'ai le sentiment que Petit pays va gagner. Sont nommés pour le César de la meilleure musique originale. Christophe Julien pour Adieu les cons. Stéphane Warbeck pour ADN. Matej Bratesco pour Antoinette dans les Cévennes. Jean-Benoît Dunkel pour Été 85 et Ron pour La nuit venue. Pour la meilleure musique, j'aimerais beaucoup que ce soit Adieu les cons. Parce que j'adore la musique, voilà. Mais j'ai le sentiment que Été 85 va gagner. Et pour le meilleur son, Jean Minondo, Gurwal Koik Galas, Cyril Holtz pour Adieu les cons. Yolande Decarzin, Jeanne Delplanque, Fanny Martin, Olivier Goinard pour Adolescente. Guillaume Valex, Fred Desmoldés, Jean-Paul Hurier pour Antoinette dans les Cévennes. Maxime Gavaudan, François Meureux, Jean-Paul Hurier pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et Brigitte Taillandier, Julien Roig et Jean-Paul Hurier pour Été 85. Tiens, Jean-Paul Hurier est nommé 3 fois. Je dirais exactement la même chose pour la meilleure musique. Et je suis tellement déçue que Ondine n'est pas le meilleur son parce que franchement, y a un peu que ça dans le film. J'aimerais beaucoup que ce soit Adieu les cons. Et je crois que Été 85 gagnera. Ensuite, sont nommés pour le César de la meilleure photo. Alexis Gavritchin pour Adieu les cons. Antoine Parouti, Paul Guillaume pour Adolescente. Simon Beaufils pour Antoinette dans les Cévennes. Laurent Desmet pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et Hicham Alaouié pour Été 85. Je pense que Été 85 gagnera. Sont nommés pour le César du meilleur montage. Christophe Pinel pour Adieu les cons. Tina Baz pour Adolescente. Annette Dutertre pour Antoinette dans les Cévennes. Martial Salomon pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Laure Gardette pour Été 85. Alors, je pense que Adieu les cons gagnera. Sont nommés pour le César des meilleurs costumes. Mimi Lempicka pour Adieu les cons. Madeleine Fontaine pour La bonne épouse. Hélène Davoudian pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Anaïs Roman et Sergio Ballot pour De Gaulle. Pascaline Chavannes pour Été 85. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit La bonne épouse qui gagne. Mais j'ai le sentiment que ce sera Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Sont nommés pour le César des meilleurs décors. Carlos Conti pour Adieu les cons. Thierry François pour La bonne épouse. David Fèvre pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Nicolas de Boiscuyer pour De Gaulle. Benoît Barou pour Été 85. Alors je crois que Été 85 gagnera et j'ai très envie qu'il gagne. Sont nommés pour le César de la meilleure réalisation. Albert Dupontel pour Adieu les cons. Mai Wen pour ADN. Sébastien Lifshitz pour Adolescente. Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et François Ozon pour Été 85. Alors, dans mon cœur, j'ai très envie que François Ozon gagne parce que c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Mais
Ouais, je sens que ça va être comme pour l'Académie des Lumières et ils vont choisir Maïwenn. Alors, je vais taire les films de court-métrage et les films d'animation parce que je ne les ai pas vus. Ils sont nommés pour le César du meilleur film documentaire. Adolescente, réalisé par Sébastien Lifshitz. La cravate, réalisé par Étienne Chailloux et Mathias Théry. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes, réalisé par Rodolphe Marconi. Histoire d'un regard, réalisé par Mariana Otero. Et Un pays qui se tient sage, réalisé par David Dufresne. Alors moi, comme c'est le seul que j'ai vu, j'ai très envie que Adolescente gagne. Mais je crois que l'Académie va choisir Un pays qui se tient sage, parce que c'est un documentaire qui a beaucoup fait l'unanimité dans les critiques. Sont nommés pour le César du meilleur premier film. 2. Réalisé par Filippo Meneghetti. Garçon chiffon, réalisé par Nicolas Maury. Mignonne, réalisé par Maïmouna Doucouré. Tout simplement noir, réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax. Un divan à Tunis, réalisé par Manel Labidi. Alors je crois que 2 gagnera. Sont nommés pour le César du meilleur film étranger. 1917, réalisé par Sam Mendes. La Communion, réalisé par Yann Komaza. Dark Waters, réalisé par Todd Haynes. Drunk, réalisé par Thomas Winterberg. Et Eva Arnout, réalisé par Jonas Trueba. Et je pense que ce sera Drunk qui gagnera. Et parce que il a fait pas beaucoup l'unanimité, en tout cas dans les tops. Pour finir, sont nommés pour le César du meilleur film. Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel. Adolescente, réalisé par Sébastien Lifshitz. Antoinette dans les Cévennes, réalisé par Caroline Vignal. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, réalisé par Emmanuel Mouret. Et Été 85, réalisé par François Ozon. Alors comme ce film est, je vous l'ai dit, c'est mon chouchou des Césars, eh bien j'ai très envie que Été 85 gagne. Mais je crois que ça va être un petit peu comme l'Académie des Lumières, où les choses qu'on dit, les choses qu'on fait vont gagner. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer. Mais j'avais très envie de vous parler de ça. Et rendez-vous le 12 mars pour la cérémonie des Césars, présentée par Marina Foïs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à aller voir des films sur votre ordi. Et moi je vous dis à plus.